Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi et comme vous voyez, il neige sur le centre-ville de Montréal. Et je suis vraiment aux anges de voir cette magnifique vue de mon 29e étage. C'est vraiment incroyable. Chaque jour, quand je regarde par la fenêtre et je vois l'incroyable paysage qui est devant moi, je suis charmé. Je me sens vraiment privilégié. Toutes ces années où j'ai vécu au niveau du sol, c'était plaisant. Il y a quand même un certain plaisir quand on est dans un appartement, par exemple, qui a un beau petit jardin, comme mon dernier appartement. Mais ici, franchement, c'est formidable de voir le Mont-Royal comme ça, de voir le centre-ville. Et c'est mon premier hiver, donc c'est tout spécial. Je vais me rappeler longtemps de cette année, ce premier hiver, ce premier été. Ça symbolise un grand changement dans ma vie cette année. J'ai déjà déménagé. Bon, il y avait 10 ans, j'ai déménagé. C'était un changement quand même, mais là, c'est vraiment différent. Cette année, c'est un changement intégral de ma vibration. J'ai déménagé avec Martha. Martha, ça fait 6 ans qu'elle est ma compagne. Et c'était une manière de préciser notre relation. Elle n'aimait pas trop l'ancien appartement. Elle n'appréciait pas tellement le fait qu'il faisait froid, qu'il y avait plein de petites bestioles qui sortaient de toutes les craques de cette maison. Et c'était aussi mon appartement. C'était moi qui l'avais trouvé il y a une dizaine d'années. Alors que là, on l'a trouvé ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait ensemble ici. C'est à nous. C'est notre appartement. Ça nous représente. Ce qu'on peut faire ensemble. Le pouvoir de notre équipe. De l'équipe qu'on est. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est important. C'est très remarquable. J'ai eu quelques relations très importantes dans ma vie. Certaines moins. J'ai eu plusieurs petites relations de 2 mois, 3 mois. C'était beaucoup des relations où la femme était charmée au début par l'idée que je voulais avoir plusieurs compagnes, par ma liberté et tout. Et puis là, après 3 mois ou 2 mois, elle réalisait ce que ça pouvait générer comme émotion. De me laisser libre dès le départ. De ne pas m'emprisonner parce que je ne me suis jamais laissé emprisonner par quelqu'un ou par des idées. Tout comme quand je suis arrivé à Montréal, je me suis libéré. J'ai choisi de vivre sur l'aide sociale, de connaître c'est quoi la pauvreté pour mieux la comprendre et pour en même temps la démystifier. Parce que moi, je viens d'une famille de la classe moyenne, donc on n'a jamais manqué de rien. On n'a jamais eu trop non plus, mais on n'a jamais manqué de rien. Et je pense que c'est un coussin parfois qui nous empêche de voir la vraie vie, la vérité. Et en tant qu'artiste, je voulais voir la vérité. Je voulais voir la vraie vie. Je voulais regarder le monde. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'avais déjà des connexions dans le monde de la bande dessinée, plusieurs BDistes. Ils étaient sur l'aide sociale, bien sûr, parce que c'est le moyen qu'ils avaient trouvé pour pouvoir se consacrer à leur bande dessinée, à leur art. J'ai fait la même chose. Et au début, vous voyez, j'ai manqué beaucoup d'argent, mais si je regarde mes mémoires, j'ai pas de mémoire où c'était vraiment négatif, où j'avais l'impression de passer à côté de quelque chose. Au contraire, mes démarches étaient toujours de faire en sorte de ne pas avoir à dépenser de l'argent pour certains objets qu'on croit qu'il faut acheter. La nourriture. Présentement, ça me coûte peut-être $600 par mois.
Ce qui est même pas si pire que ça. Je sais que beaucoup de gens dépensent beaucoup plus en nourriture. Mais à l'époque, je dépensais près de 75 cents par semaine. C'était fou. Mais je manquais de rien. J'avais trouvé des banques de nourriture. Dans le coin où je demeurais, il y avait un endroit où on pouvait aller à chaque semaine, où ils donnaient des 3 ou 4 sacs pleins de nourriture qui étaient donnés par des supermarchés. J'avais trouvé 2 endroits où les jeunes, plus pauvres, mais aussi à Montréal, les squeegees. Les squeegees, c'est des jeunes qui lavent les vitres. On les appelle les squeegees. Ils ont un certain look particulier. Et c'est ça, 2 fois par semaine, le jeudi et le vendredi, ça nous coûtait, je pense, 50 cents pour manger là. Et puis c'était un bon repas chaud, fait avec amour. Et il y avait même du pain, il y avait des choses qu'on pouvait emmener à la maison. Donc au niveau de la nourriture, je manquais de rien. Je passais mes journées dans les parcs, tout particulièrement au Carré Saint-Louis, à jouer de la musique, à boire un peu de bière, à écrire, à dessiner, à faire la cour aux femmes. Et quel plaisir! Quel plaisir pour moi d'être enfin libre! Et je dirais que ça, c'est la pièce fondatrice de mon histoire. Il y a une pierre de touche, hein? On a chacun une pierre de touche, un moment, une fondation. La fondation de ce que l'on est. Donc moi, la fondation de ce que je suis est vraiment à ce moment où, quand je suis parti de mes parents, je suis parti de chez mes parents, j'avais 23 ans, j'avais terminé l'université et je voulais venir vivre à Montréal. Je ne pensais qu'à cela. L'idée de rester à Lévis, ou même de vivre dans le Vieux-Québec, ne me disait absolument rien, donc Montréal était vraiment l'endroit pour moi. Et quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite senti qu'il fallait que je capture le moment. Il y a d'ailleurs une citation en latin qu'on dit souvent, je ne m'en rappelle plus c'est quoi, mais capturer l'instant. Quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il y avait une pression immense de tous côtés. Mes parents, la famille en général, le gouvernement, les amis. Il fallait que je travaille. Hein? Je m'étais dit que j'allais être libre, enfin, mais non. Je réalisais que l'attente était que je travaille. On s'en fout de ce que tu penses, de ce que tu veux. Travaille. Fais de l'argent, travaille. Et là, franchement, j'étais vraiment pas très content de cette situation. Et c'est là que j'ai trouvé le moyen par l'aide sociale. Ça a fonctionné. Mais j'ai déplu à beaucoup de gens. J'ai perdu beaucoup d'amis. Beaucoup de membres de ma famille, des cousins et cousines, ont vu en moi un incroyable loser, un perdant. Mais c'est pas important. J'étais vraiment heureux. J'étais productif en tant qu'artiste. Et cette année, je dirais que c'est une deuxième pierre de touche dans ma vie. C'est aussi important que ça. Le déménagement avec Martha, la vie qu'on a décidé d'avoir, la vie nouvelle. Je dirais la rupture des liens qui m'attachaient encore à mon ancienne compagne, à mon ancien appartement. Parce qu'en effet, nous avions... il y a 10 ans, je connaissais pas Martha, donc j'étais avec une autre femme et on avait trouvé cet appartement ensemble. Et finalement, elle a pris un autre chemin. Mais on avait un bail. Et le bail était encore aux 2 noms. Et en brisant ce bail, cette année, j'ai enfin libéré des liens très très profonds qui me gardaient prisonnier de cette femme. Et ça a été difficile, il y a eu des conséquences dans la vie physique, dans la vie émotionnelle, et j'ai perdu beaucoup. Mais en même temps, j'ai décidé. Une autre phrase importante du jovialisme,
Décide ou décède. Décide ou décède. Donc, j'ai décidé, cette année, j'ai décidé que c'était le temps de bouger avec Martha, d'affirmer ma relation avec elle, de lui faire confiance. Parce que avant cela, j'étais pas encore sûr. C'était un gros mouvement. À l'autre appartement, j'étais capable de payer le loyer toute seule. C'était pas si cher que ça. Ici, toute seule, j'aurais beaucoup de difficultés. Donc, je suis vraiment une équipe avec Martha. On est toutes les deux ici et on doit travailler toutes les deux assez fort pour garder notre statu quo dans cet appart. Parce que c'est pas donné. Je vous le dis, cet appartement vaut beaucoup plus cher que notre ancien appartement. Mais j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon intelligence, ma capacité de retomber sur mes pieds. Et s'il faut que je fasse plus d'argent, je vais utiliser mon intelligence à ça. Là, j'en suis encore dans mes premiers mois, donc c'est encore à la limite, mais j'ai confiance, j'ai des idées nouvelles qui grandissent et il faut que je trouve le temps et l'énergie pour les mettre en branle et pour les actualiser dans le monde. J'ai plein d'idées, vous savez, j'ai fait des listes d'idées qui pourraient me faire gagner de l'argent. Moi, ce que j'aimerais le plus, c'est de gagner de l'argent sans travailler. Par exemple, mes livres qui se vendent sur Amazon en ce moment, eh bien, le travail est fait et puis l'argent rentre. C'est pas beaucoup pour l'instant, mais c'est quelque chose. Et j'ai des surprises. Merci à tous ceux de Mexico. Bon, probablement qu'ils ne me comprennent pas, mais je vends beaucoup de livres au Mexique. Des livres, le maître psychédélique que j'ai fait traduire en espagnol, El Maestro Psicodélico, se vend beaucoup au Mexique, alors même que je fais même pas de la publicité. Et j'ai d'autres livres qui s'en viennent comme ça, des petits livres, mais j'ai pas encore trouvé l'énergie pour le faire. Mais ce qui est important, en fait, c'est que s'il y a des axes importants dans nos vies, je pense qu'il faut les honorer. Et donc, pour moi, l'axe principal était, quand j'ai terminé mon université, je pourrais dire même un autre, quand j'avais 10 ans. Ouais, très important. C'est quand je suis tombé en amour avec la bande dessinée. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Tout d'un coup. La première bande dessinée, c'était une bande dessinée de Mafalda que j'ai copiée. Et tout de suite après, j'ai eu l'inspiration pour faire mes propres bandes dessinées avec mes propres scénarios. Et j'ai été très, très productif. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à m'exprimer. Vraiment, parce que j'étais très, très introverti. Renfermé même. J'étais très, très introverti. Donc ça a changé ma vie. Ça l'a orienté vers la bonne direction. 24 ans, j'ai choisi de ne pas travailler. Ça a réorienté ma vie encore plus vers mon être. Parce que là, je me donnais du temps pour moi. J'avais compris que c'était pas dans l'ordre des choses d'avoir du temps pour soi, que si on ne se le donne pas, si on le décide pas, jamais ça arrive. Peut-être quand on est vieux, puis on décide de prendre une retraite, mais il est trop tard pour certaines choses. Même si j'ai une retraite, par exemple, à 70 ans, j'aurais pas la folie que j'avais à 24 ans. L'énergie. Je passais mes journées avec mon cartable à dessin, ma guitare en bandoulière et je me promenais, je dessinais, je jouais de la musique, je rencontrais des gens. Je fais pas ça à 70 ans, là. Non. Et je suis content de l'avoir fait. Et cette année, c'est aussi le retour des psychédéliques. C'est pas quelque chose qui est constant dans ma vie. Ça, c'est évident. C'est pas quelque chose que je vais toujours faire. J'en ai fait beaucoup cet été, cet automne. Et là, je reçois le message que c'est le temps d'arrêter. Je voulais continuer avec des mini-doses, mais ça semble assez clair présentement, le message que je reçois de mon être, des psychédéliques. C'est le temps d'arrêter pour prendre un peu de recul. Parce que là, au lieu d'être positif, là, ça devient négatif. Ça devient comme corrosif.
trop vite, trop fort, et j'ai pas encore l'énergie, la vibration pour accueillir ce que je suis en train d'apprendre par les psychédéliques. Donc, c'est un break, c'est un moment où là je reviens vers mes acquis, qu'est-ce que j'ai appris. Et l'année achève, c'est bientôt décembre, donc c'est le temps de faire le retour sur moi-même. Je dois dire que je suis très heureux de cette année, de ce que j'ai accompli. Les gens que j'ai touchés, plusieurs d'entre vous ont commencé à me parler, à me raconter leur histoire, à me raconter par exemple qu'ils étaient en train de faire un jeûne de jus, un jeûne à l'eau, qu'ils voulaient déménager. Des choses que je vis résonnent avec des choses que vous vivez, et ça c'est incroyable, et ça moi je suis vraiment heureux. Même si vous êtes encore peu, je sens que c'est une grande qualité d'avoir des gens comme vous qui m'écoutez. Et je souhaite que je puisse vous enseigner à en faire tout autant, que c'est possible. C'est possible. Que je suis parti de rien. Je suis arrivé ici à Montréal il y a 20 ans avec rien. J'avais juste mon talent, mes ambitions. Et peu à peu, je suis monté en moi-même, en fait. Et là, je peux dire que je suis très satisfait de ce que je suis, de ma vie professionnelle, de mon œuvre. Il me reste, par exemple, à trouver le moyen d'être plus proche des gens, plus proche des êtres humains, d'être plus humain. Et ça, c'est mon défi jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est signifié cette année par mes grandes révolutions intérieures, des choses que j'ai compris. Et vous m'avez vu les comprendre, parce que je les ai partagées avec vous. Et pour moi, encore là, c'est une grande chance de pouvoir parler de ces choses-là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont seuls, isolés, et vous pensez comme moi, ou similaires à moi, vous n'avez pas le moyen de bien l'exprimer, de le faire sortir de vous. Ça, je pense que c'est fondamental. Si ça pourrit à l'intérieur de nous-mêmes, on finit par tomber malade. Moi, je ne veux pas être malade, je veux être en santé. Et je comprends ce que j'ai à faire. Cette année, il y a une grande clarté qui s'est établie. Avec le travail sur moi-même que j'ai fait, eh bien, je me suis libéré encore plus que jamais. J'ai libéré de la place, physiquement, émotionnellement, mentalement. Et avec l'apport des psychédéliques, cet été, j'ai libéré les mémoires qui ne sont pas les miennes, des fausses mémoires qui étaient injectées en moi, qui me maintenaient endormi comme la majorité des êtres humains. Et je me sens à jour. Si on peut dire, je n'ai plus de karma. Je n'ai rien à expier, je n'ai pas de karma à travailler. Je suis libre. Libre. C'est sûr que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Si vous vous sentez coupable et vous sentez que vous avez des choses à travailler, bien, c'est probablement que vous avez un karma, mais moi, je n'ai rien à faire, j'ai rien à travailler. Bien sûr, je dois me développer, je dois rester attentif au monde dans lequel je vis, mais ça, c'est pas nécessairement m'améliorer, parce que même si je m'améliore, disons que je deviens plus au service des autres, pour avoir plus d'amis, et là, je deviens plus servile. Bref, est-ce que je m'améliore? Si je fais ça, je vais commencer à moins penser à mon œuvre, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, des fois, ceux qui pensent qu'ils évoluent, s'améliorent, ils ne voient pas la grosse image. La grosse image. The big picture. Je
pense que ce qui est important, c'est d'être moi-même. Être ce que je me suis donné à être. Et si il y a un prix à payer sur certains aspects, je l'assume. J'assume la solitude, parfois même l'isolement. J'ai eu des moments d'isolation assez intenses. Et parfois c'est difficile, mais dans la majorité du temps, je suis bien. Si en vérité je regarde ma vie, j'aime ça, être seul, j'aime la solitude, j'aime les grands espaces blancs dans lesquels je peux réfléchir à mes idées, développer des idées. Donc en fait, pourquoi je serais mal? Ben, la raison, c'est peut-être parce que j'écoute trop ce que les autres pensent. Combien de gens ont peur de la solitude? Combien d'entre vous sont capables de rester assis devant un mur blanc une partie de la journée sans devenir fou? Moi, je suis capable. Je suis capable de passer une journée dans l'oisiveté créatrice, à ne pas avoir rien à faire, à me laisser être, à laisser mon inspiration me dire qu'est-ce que je devrais faire. Je pense que c'est important de faire la clarté en soi et de savoir ce que l'on s'est donné à être. Je n'avais pas autant de connaissances quand j'avais 23 ans, 24 ans. Je vous l'ai dit hier, j'étais un inculte. Par contre, mon instinct, mon inspiration, mon intuition, elle était forte. Et je l'ai écoutée. J'ai pas hésité à écouter mon inspiration. Et Dieu sait que ça tirait fort. Il fallait que je travaille. Mon père n'était pas très content à mon idée d'être sur l'aide sociale. Le gouvernement n'était pas content du tout. Ouf, les agents de l'aide sociale étaient vraiment pas compréhensifs de ma situation. Mais en même temps, j'avais rien à perdre. C'est ce que je vous souhaite. N'ayez rien à perdre, mes amis. Ayez un être. Donnez-vous un être. Et le reste, ça va s'agencer, ça va s'ajuster à ce que vous êtes, ce que vous avez à être. Si c'est important que je voyage, eh bien, je pense que les voyages vont m'être offerts. On va m'inviter à faire des conférences, à aller enseigner. J'aurai pas à dépenser de l'argent. Sinon, je reste chez moi. Pourquoi je m'imposerais dans d'autres pays? Pourquoi j'imposerais ma littération? Pourquoi je voyagerais dans des petites cannes de conserve dans le ciel qui font de la pollution, qui sont à la solde de l'appareil manipulateur plutocratique? Et en tout cas, je commencerai pas là-dessus. Pour moi, les compagnies de transport, c'est une aberration. Alors, c'est ça. Toujours est-il que je suis très reconnaissant de vous savoir à l'écoute. Je me promets de donner le meilleur de moi-même dans ces vidéos à venir. Je ne sais pas quelle direction ça va prendre, mais ça sera la mienne, ça sera ma direction, ma voix. Donc, merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.